Le Coran, c'est un peu comme un immense coffre-trésor rempli de sagesse. Mais voilà, face à un trésor, la vraie question, ce n'est pas juste de l'admirer, c'est de savoir comment l'ouvrir. Aujourd'hui, on va explorer ensemble quelques-unes des clés qui permettent de déverrouiller ces secrets. Et ça nous amène tout de suite à une question fondamentale. Si le message vient de Dieu, comment se fait-il que les gens le comprennent de manière si différente? C'est vraiment le point de départ de notre exploration. Vous allez voir, comprendre ce texte, c'est un véritable cheminement, et pour ça, il faut les bons outils. Ce qui est assez fou, c'est qu'en lisant le même verset, on peut arriver à des conclusions qui sont complètement opposées. Imaginez un passage sur la patience. Quelqu'un pourrait y voir un appel à juste attendre passivement, et un autre pourrait comprendre que c'est une invitation à agir encore et encore sans jamais lâcher. Deux routes qui partent du même endroit, mais qui ne vont pas dans la même direction. Et là, attention, ce n'est pas juste une petite discussion entre experts. Une mauvaise interprétation, ça peut créer beaucoup de confusion et avoir des conséquences vraiment sérieuses. C'est là qu'on comprend qu'avoir une méthode solide, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. Alors, comment on fait pour ouvrir ce fameux coffre sans se tromper ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une sorte de mode d'emploi, une science passionnante qui agit un peu comme un trousseau de clés spécialement conçu pour nous aider. Ce trousseau de clés, ça porte un nom un peu savant, l'herméneutique coranique. Mais en fait, c'est simple. C'est l'art de bien interpréter. C'est un peu comme apprendre la grammaire d'une langue. Avant d'apprécier toute sa poésie, il faut bien en connaître les règles, non ? Eh bien là, c'est pareil. Ça nous donne le cadre pour comprendre le message le plus justement possible. Et ce qui est incroyable, c'est que le Coran lui-même nous met sur la piste. Ce verset, il nous dit clairement « Attention, il y a des passages qui sont limpides et d'autres qui demandent plus de réflexion. » C'est comme si le texte nous disait lui-même « Pour me comprendre, il te faut une méthode, il te faut les bons outils. » Heureusement, on ne part pas de zéro dans cette aventure. Les toutes premières générations de savants, ceux qui étaient les plus proches de la révélation, nous ont laissé une sorte de carte au trésor. Alors, allons voir à quoi ressemble cette carte. Cette carte, en fait, c'est une hiérarchie, un ordre très précis à suivre. Pensez à un détective. Il commence toujours par la preuve la plus directe. Ici, c'est le Coran lui-même, parce que souvent un verset en explique un autre. C'est seulement après qu'on va regarder les enseignements du prophète, puis ce qu'en ont dit ses compagnons. Ce n'est pas de l'improvisation, c'est une méthode super structurée. Bien sûr, cette carte, ce n'est pas n'importe qui peut la déchiffrer. On ne confierait pas les plans d'un immense pont à quelqu'un qui n'est pas ingénieur, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est pareil pour l'interprétation. Le travail du mufassir, celui qui explique le Coran, demande une expertise immense et surtout une grande droiture. C'est une confiance énorme qui est placée en lui. Ok, donc, on a la carte, on sait qui a les compétences pour la lire. Maintenant, regardons d'un peu plus près les outils que ces experts utilisent pour déchiffrer le message. C'est là que ça devient vraiment passionnant. En gros, il y a deux grandes approches. La première, l'exégèse bil-mahthur, c'est celle qui suit le chemin tracé par les anciens. On s'appuie sur ce qui a déjà été transmis. C'est la voie de la sécurité, si on veut. Et de l'autre côté, on a l'exégèse bil-ray, qui fait appel à la raison, à la réflexion. Mais attention, ce n'est pas « je pense que », c'est une réflexion très encadrée par des règles strictes. Et cet avertissement du prophète, waouh, il est d'une puissance incroyable. Ça montre bien le danger énorme qu'il y a à s'aventurer dans l'interprétation sans méthode, juste avec son opinion. C'est un rappel que ce n'est pas un jeu intellectuel, c'est une responsabilité écrasante. Évidemment, cette science très ancienne doit aujourd'hui faire face à des défis qui sont propres à notre époque, et ça rend toute cette démarche de compréhension encore plus importante. Aujourd'hui, il y a un grand débat entre deux manières de voir. L'approche littéraliste, c'est prendre chaque mot au pied de la lettre. Le risque, c'est de devenir trop rigide. À l'opposé, l'approche contextuelle essaie de comprendre ce que le texte voulait dire à son époque. Là, le risque, c'est de trop s'éloigner du sens original. Tout l'enjeu, c'est de trouver le juste milieu. Et puis bien sûr, il y a Internet. Alors là, c'est un défi de taille. On a accès à une quantité d'infos incroyable, c'est génial, mais ça veut aussi dire qu'on trouve de tout et surtout n'importe quoi. Des interprétations sans aucune base peuvent devenir virales en quelques heures. Du coup, développer son esprit critique et toujours vérifier ses sources est devenu vital. Quand on regarde tout ça, on réalise que comprendre le Coran, ce n'est pas juste une question de technique ou de savoir. En fait, c'est avant tout une question d'éthique, d'intention et de responsabilité. C'est une idée très forte. Chaque interprétation qu'on propose a un impact. Un impact sur soi, bien sûr, mais aussi sur toute la communauté. La personne qui explique le texte porte une responsabilité immense, pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les gens. C'est pour cette raison que les plus grands savants ont toujours insisté sur des qualités qui sont avant tout humaines. L'humilité, c'est-à-dire reconnaître qu'on ne saura jamais tout, le respect de la tradition et de ceux qui nous ont précédés, la conscience de son impact social, et, par-dessus tout, une intention pure, chercher la vérité, pas la reconnaissance.
Finalement, la vraie question n'est peut-être pas qui a le droit d'interpréter, mais plutôt une question que chacun peut se poser. Quelle est la toute première étape pour s'approcher de ce message avec plus de sagesse, plus de respect ? C'est sans doute de commencer par reconnaître l'immensité de la tâche et de l'aborder avec une profonde humilité.